Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. L'inauguration de la nouvelle MJC Nelson Mandela s'est faite en fanfare. Nous vous proposons de découvrir le lieu en images. Et puis les porteurs du projet Territoire durable de Fontaine ont profité de la fête des associations pour s'exposer et vous rencontrer au parc de la Poya. Avant de nous quitter, nous ferons un détour par l'agenda des prochains temps forts à Fontaine. Bientôt 50 ans d'action culturelle et d'éducation populaire, enfin de nouveaux locaux. Fontaine fêtait en fanfare l'inauguration de sa nouvelle MJC. Cet acronyme pour Maison des Jeunes et de la Culture ne doit pas faire oublier que le lieu s'adresse à tous. De la peinture à la danse, des jeux vidéo au Scrabble, ce lieu de partage intergénérationnel promet de belles rencontres. Oui, une histoire forte ancrée sur les pratiques artistiques en amateur, en particulier les arts plastiques, la peinture, la gravure, la création plastique, mais aussi des activités autour de la chorégraphie, des chorégraphies, avec une salle de danse absolument superbe dans cet établissement, un outil dont sont particulièrement envieuses de jeunes compagnies que nous accueillons. Nous nous inscrivons résolument en complémentarité d'une offre locale et surtout d'un lieu qui a la possibilité et donne la possibilité à ceux qui sont porteurs de désirs, d'initiatives, d'envie, de les réaliser, de se mettre en chemin. Ce que l'on découvre au détour de ce moment formel et protocolaire d'inauguration, c'est la myriade d'événements petits et grands, de rencontres de groupes, de pratiques artistiques en amateur, de temps plus ou moins long à toute la population, enfants, jeunes, adultes, sans aucune condition d'âge ni de ressources, avec la seule obligation et la seule contrainte d'avoir le désir de faire avec et de faire ensemble. Le MJC, ça s'adresse à tout le monde. Il y a bien sûr un cœur de métier qui est autour de l'accueil de loisirs, qui est autour de l'accueil des enfants et des jeunes, soit de manière structurée ou au fil de l'eau. Mais la MJC ouvre également ses portes à des adultes, à des familles qui viennent pratiquer des activités artistiques ou culturelles. Pour moi, une MJC, c'est là pour donner du sens au temps libre. Quand on a entre 6 ans et 77 ans, il y a des moments où on a du temps, heureusement, dans nos vies aujourd'hui. Et quoi faire de ce temps? La MJC propose de le passer avec d'autres gens sur des projets qui ont du sens, sur des projets qui sont agréables à faire, dans lesquels on apprend des choses, on pratique des belles choses et on fait des choses ensemble. Dans les mois à venir, la MJC aura à cœur de développer les arts du cirque et l'appropriation de l'espace public. Si vous souhaitez participer à ces expérimentations sociales et culturelles, sachez que les statuts de la MJC permettent à toute personne de 16 ans et plus de participer à la direction de cette association et d'entrer au conseil d'administration. Au cours de l'édition 2018 de sa grande fête des associations, la ville de Fontaine présentait son projet de territoire durable. Entre actions locales et aménagements liés à la métropole, la question était que veulent les Fontainois pour leur ville. Fontaine Territoire durable est le fruit d'un travail concerté débuté dès 2015. L'idée, c'était de dire, comme nous, ça va être la métropole qui va travailler sur un plan local. Les Fontainois, dans ce contexte, eux, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur ville? Donc, du coup, on a essayé d'articuler et les enjeux urbains et les enjeux plus sociaux, environnementaux, économiques. Et on a choisi des prestataires qui avaient la particularité dans leur proposition de prendre appui sur une concertation de proximité, donc d'aller chercher tous les habitants, y compris les plus éloignés du débat public, notamment par exemple Fontaine, qui est une ville populaire, mais en même temps qui voit arriver des classes moyennes. Donc comment, dans ce cadre-là, Fontaine reste une ville solidaire. Ça, c'était un des points d'appui du diagnostic qui est revenu beaucoup dans le projet de territoire. Donc toute la phase diagnostique, elle a permis ensuite de travailler des axes, notamment donc affirmer Fontaine comme une ville nature et humaine. Le deuxième axe, c'était la qualité des services publics, la solidarité. Et le troisième axe, c'était développer l'emploi, l'économie de proximité et le commerce de proximité. Vous habitez quel quartier, vous? Est-ce qu'ils vont le démolir? Nous sommes déjà impliqués dans le plan air-climat de la métropole et ce qui va se traduire
par des engagements dans ce domaine-là. Nous avons aussi notre plan Citergie qui effectivement nous permet d'avoir une ligne de route, notamment sur notre patrimoine et sur un certain nombre de politiques que l'on doit porter pour la ville de Fontaine dans ces 20-25 prochaines années. C'est pour ça qu'il était important que dans ce cadre-là, on puisse avoir une perspective de concertation la plus large possible. La question pour nous, c'était d'arriver à fédérer à la fois ce qui peut être la vision de la transformation de la ville à long terme avec le quotidien de la vie de proximité, la vie des quartiers et la vie des associations de notre territoire. On a réussi à le faire en travaillant pendant 18 mois à la fois autour du plan local d'urbanisme intercommunal porté par la métro mais qui va être gérer l'aspect spatial de la transformation de la ville sur les 15-20 prochaines années et en même temps avoir le souci de travailler avec nos habitants dans le cadre d'un panel sur qu'est-ce que demain la ville et les habitants pourraient porter comme projet de transformation et de transition au niveau local. Un partenariat ville-habitant qui, après les concertations, prend à présent la forme d'un appel à projets citoyens ou encore d'un comité de suivi du futur plan composé d'habitants volontaires. Toutes les informations sont à votre disposition en mairie ou sur le site de la commune ville-fontaine.fr. Pour faire place nette dans vos placards ou bien chiner l'objet dont vous rêviez, l'association Entente des jeunes fontainois vous convie dimanche à son grand vide-grenier. Rendez-vous toute la journée au parc de la Poya. Si vous habitez le quartier Floralie Maurice Torres, la prochaine visite de quartier des élus et services de la ville passera par chez vous, lundi 1er octobre. Un temps d'échange en direct avec la population où chacun peut venir s'informer des projets en cours, soulever une problématique ou encore proposer des solutions. Rendez-vous à 17h15 devant l'école Marguerite Tavel. Mercredi 3 octobre, rendez-vous dès 14h au Square Somatine pour un grand nettoyage d'automne. L'association Agile accompagne les Fontainois désirant embellir leur ville en donnant un peu de leur temps. Des ateliers seront également proposés pour sensibiliser petits et grands à ces gestes du quotidien qui respectent les autres et notre environnement. Enfin, coup de projo sur une belle asso, le Gospel Institut de Grenoble donnera un concert au profit de l'association Phare qui œuvre aux côtés des personnes âgées hospitalisées. Des voix qui s'élèveront dans les murs de la salle Edmond-Vigne vendredi 5 octobre à 20h. Les places peuvent être réservées au numéro qui s'affiche ou bien sur le site www.association-phare.org. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Lors de la journée du patrimoine, l'équipement culturel La Source ouvrait ses portes aux visiteurs. La fanfare Ignore Brass a enflammé le parvis avec ses rythmes festifs. À la semaine prochaine.